Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement faire une petite analyse du BTC, des cryptos, mais plus centré sur le BTC, sur le Bitcoin. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on a eu? Vous voyez qu'on est venu chercher toute la LQ qu'il y avait en dessous. Donc ça, c'est un scénario qu'on avait émis, c'est-à-dire qu'on repasse sûrement au-dessus de ce high là, ça sert de tiers, et qu'on vienne ensuite chercher ce niveau ici de LQ. D'accord, très très bien. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a eu. Donc ça c'était un scénario émis. Ici j'aurais aimé chercher des longues parce qu'on avait laissé ici un petit peu ces highs au même niveau, donc ça c'est plutôt bon signe pour la suite. Vous voyez ici ces highs, voilà, qui servent de liquidité. Bon bref. Comment on est revenu chercher ces lots? Tout simplement, vous voyez qu'ici on avait une belle trendline. Boum, on repasse au-dessus de ça high, on vient à liquider et puis là on vient chercher ces lots. Maintenant le scénario, il n'y en a pas 10 000, il y en a deux. Soit en fait on vient réaccumuler ici en interne, donc à peu près au niveau de où est située la liquidité, c'est-à-dire en dessous de ce niveau-là. Soit on vient réaccumuler en interne, vous voyez quelque chose comme ça. Alors, là la durée, ne faites pas attention à la durée, mais voilà, soit quelque chose en interne comme ceci, pour faire des plus hauts, ou alors on attaquerait un plus gros retracement. Vous voyez par exemple, on peut venir accumuler, repasser, redistribuer ici. Voilà. Vraiment ce high, ça va nous confirmer la reprise de hausse, mais on pourra bien sûr prendre des longues avant. Donc pour ça, rejoignez mon Discord, n'hésitez pas, moi je fais des analyses, voilà, je vous les partage, bien sûr. Donc voilà, donc soit on vient réaccumuler en interne, ou soit tout simplement on vient faire un plus gros retracement baissier à peu près jusqu'à ce niveau-là. Donc oui, ça ferait très mal. C'est pour ça que le scénario 2 nous plaît pas trop, forcément, parce que ça fait mal, mais en même temps, si le prix revient, vous voyez, quelque part, bah voilà, ici, hein, à 40 000, là, 44 000, je veux dire, bah vous pouvez très bien recharger si vous n'avez pas tout mis en haut, hein, bien sûr. Donc voilà, donc c'est pour ça que là on est en fait au niveau très intéressant du BTC, parce que là vous voyez ce qui est déjà bien, ce qui est plutôt bon signe, c'est que finalement on n'a pas continué comme ça tout droit en dessous de ce niveau de liquidité. Vous voyez, on arrive ici et là on commence à être très lent, on va être très lent peut-être encore quelques jours, peut-être voilà. On va avoir sur du 4 heures, ouais, peut-être encore quelques jours. Donc là, en tout cas au mois de mai, on aura quand même, pardon, au mois de mai, on aura quand même je pense, une décision. Hein. Je pense pas que ça a duré 2-3 mois en dessous de ce niveau-là. Soit on va venir faire des plus hauts, soit on va venir ici continuer un plus gros retracement baissier. En gros, c'est ça les deux scénarios tout simplement. Et là, ce qu'on attendra en dessous de ce niveau-là, c'est voilà, à peu près, on va aller sur du 2 heures à peu près. Voilà, déjà ici on a récupéré beaucoup de LQ, c'est quelque chose comme ça, vous voyez c'est une zone qui se crée, une sorte de trendline, une sorte de zone de support, qu'on vienne la liquider encore, qu'on ait un BOS en interne et ensuite qu'on vienne faire des plus hauts. Donc ça c'est un peu la configuration qu'on attendrait, c'est-à-dire un marché qui est range, un marché vous voyez plat comme ça, hop boum, mèche qui vient sortir tout le monde et boum ça part. Voilà, ça c'est la config qu'on attend en dessous de ce niveau là. Ensuite une autre chose qui est intéressante, on va aller voir le TH rapidement, hop. Donc le TH Ethereum, ce qui est intéressant c'est pareil, en fait si vous voulez. Donc on n'est pas dans des super belles zones. Hein. Vous voyez, on est dans des PY un peu au milieu de l'imbalance. Donc les zones sont pas top, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, on avait une belle trendline comme ceci, hein, voilà, boum, qu'on est venu liquider, qu'on est venu chercher. La liquidation est un peu timide, mais on est quand même venu la chercher. Alors est-ce qu'on est revenu? Non, on n'est même pas revenu dans ce PY. Bon, on est quand même revenu la chercher. Maintenant, voilà. Est-ce qu'un BOS ici, ça validerait toute cette manip là? Pour moi, non, parce que c'est pas pour l'instant proportionnel. Mais si on a une belle config sur BTC, oui, ça serait plutôt sympa de s'intéresser aussi à Ethereum. Donc voilà. Voilà pour Ethereum, vous voyez on est quand même dans une belle config aussi. Voilà, on avait créé un peu ces zones de support là, voilà, on vient tout chercher là en fait. On peut peut-être avoir encore une autre liquidation, voilà, encore un peu plus profonde, qui vient vraiment tout chercher pour faire des plus hauts. Mais Ethereum est aussi dans une belle configuration pour pouvoir se retourner. Si vous voulez qu'on était ici, on a commencé ce mouvement aussi, bah, c'était pas top. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait on revenait pile sur cette trendline. Après c'était intéressant parce que voilà on avait liquidé celle-là, mais bon, on était revenu déjà très profondément, donc voilà. J'avais dû sûrement faire une vidéo où j'expliquais ceci. Voilà pour ETH. Et maintenant, ETH BTC, il y a quelque chose qui m'intéresse d'autant plus. C'est ça, en fait, dans une vidéo, donc je vous avais dit, ce qui va être intéressant à surveiller, c'est. Alors attendez, parce que ici, j'ai pas mes annotations. Où est-ce que j'ai. Alors, j'ai pas mes annotations. Bon, c'est pas grave, elles ont dû. Tac, ah ouais, voilà, elles sont réapparues. Donc, très bien. Donc, vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient dans cette petite supply, ok, très bien, weekly. Bon, c'est pas non plus une supply, voyons, très forte, hein, vous voyez. Une petite demand, pardon, je dis supply, c'est demand, autant pour moi. Bref, maintenant ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici on a vraiment cette trendline. Ici on a un gros momentum baissier de la trendline. Donc on peut s'attendre à ce qu'on vienne la liquider. Tac. Ici on a eu le BOS en daily. Donc déjà en daily ça m'intéresse beaucoup. Parce que là pour moi en daily, éventuellement si on va faire un double bloc aussi, on pourrait trader un autre retracement à peu près jusqu'ici. Voilà. Et comme voilà, on s'attend à des plus hauts sur le plus long terme, en fait finalement venir chercher tout ça et faire des plus hauts. Donc là pour moi, le TH va commencer à surperformer le BTC.
voilà, par rapport d'un point de vue graphique. Donc là, soit c'est peut-être une seule prise de LQ et on vient faire des plus bas, très très bien. Maintenant, si on vient vraiment refaire un double bloc ici, voilà, je pense que Ethereum va commencer à superformer le BTC. Alors maintenant j'ai mis cette trendline, oui c'est vrai, ici on a une trendline, bon pour l'instant elle n'est pas super importante, on est à la 3ème touche, on peut éventuellement venir la chercher plus tard, ça on va surveiller ça. Mais pour l'instant ici je suis plus haussier quand même que baissier sur ETH BTC, donc c'est plutôt bon signe. Tac, voilà, après on pourrait aller voir un petit peu les alts, un peu comment elles se comportent. NIR, ok, donc NIR, voilà, après NIR a bien tenu quand même, hein, vous voyez, c'est-à-dire que NIR a pris un petit choc ici. Voilà, boum, et il est très vite remonté. Ici, il revient dans cette zone. Si on a une belle accumulation, on peut éventuellement montrer un petit peu en M45. Oui, en M45, voilà, vous voyez, ici, on avait une belle accu. Boum, on est passé au-dessus de la tiers. Ok, là, on refait ça. Peut-être qu'on va complexifier la manip avant de faire des plus hauts. Voilà, on va pas passer toutes les alts. EGLD, si, voyons un petit peu. Alors, EGLD, ouais, pour l'instant, pas grand-chose à dire dessus. XRP non plus, c'est pas celle que je préfère. Ada non plus, Atom, oui, bon, bref. Voilà globalement pour les deux cryptos principales, voilà à quoi on va s'attendre. Merci, ciao, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ciao ciao.